Malia était une maman célibataire qui élevait seule ses trois filles, Amina, l'aînée, Laïla, la cadette, et Noor, la benjamine. Malia travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Ses filles, connues dans tout le village pour leur beauté et leur gentillesse, partageaient un rêve commun, trouver un amour véritable et fonder un foyer. Amina, l'aînée des trois sœurs, était dotée d'une nature sérieuse et contemplative qui se prêtait à de longues promenades solitaires dans les vastes champs dorés qui bordèrent leur village. C'est lors de l'une de ces promenades qu'elle rencontra Tariq, un jeune fermier dont la famille possédait les terres adjacentes. Tariq, avec son sourire chaleureux et ses yeux pétillants, avait rapidement capturé l'attention d'Amina. Ils partageaient un amour commun pour la nature et un rêve de vie simple mais enrichissante, cultivant la terre et élevant une famille. Au fil du temps, leurs promenades devinrent des rendez-vous attendus. Ils se retrouvaient chaque soir pour marcher à travers les champs de blé, leurs mains frôlant les épis mûrs, discutant de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, de leurs rêves et aspirations. Tariq montrait à Amina les nuances du ciel au coucher du soleil, lui apprenant à prédire le temps qu'il ferait le lendemain. Un soir, sous le voile scintillant des étoiles, Tariq prit la main d'Amina, et avec une voix empreinte d'émotion, il lui promit un amour éternel. Emportée par la passion et la sincérité de ses paroles, Amina crut avoir trouvé en lui l'âme sœur. Cependant, sans avertissement, Tariq quitta le village. Les murmures du départ soudain de Tariq parvinrent à Amina quelques jours plus tard. Il s'était marié avec une femme d'une ville lointaine, une étrangère à leur communauté. La nouvelle tomba sur Amina comme un coup de tonnerre. Les nuits qui suivirent furent peuplées de larmes et de solitude. Amina se retrouvait souvent errant dans les champs où ils avaient jadis marché ensemble, se demandant ce qu'elle n'avait pas su offrir, ce qui lui manquait pour être ainsi délaissée sans même un adieu. Laïla, la cadette, quant à elle, était fascinée par les récits et les biens exotiques qu'apportait Ali, le marchand ambulant. Chaque fois qu'Ali arrivait au village, ses yeux brillaient d'anticipation. Il lui apportait des tissus colorés de contrées lointaines, des épices aux arômes envoûtants et des histoires de mers vastes et de montagnes majestueuses. Leur complicité se transforma rapidement en affection et chaque rencontre se faisait plus intime. Sous l'ombre rafraîchissante d'un vieil arbre au centre du village, Ali, tenant les mains de Laïla, lui promit qu'il reviendrait la chercher après son prochain voyage pour en faire sa femme. Mais les traditions familiales furent impitoyables. Ali, pris au piège des attentes familiales, fut contraint d'épouser une cousine. Laïla, le cœur brisé, se retrouva confrontée à la réalité dure de traditions qui piétinaient ses rêves d'amour et d'aventure partagées. Un soir, après une autre visite infructueuse, Malia s'assit avec ses filles autour de la table de la cuisine, les visages fatigués et marqués par l'inquiétude. Les larmes perlaient aux yeux de Nour, tandis que Laïla tentait de consoler sa sœur en lui tenant la main. Amina, habituellement la plus réservée, exprima le sentiment d'impuissance qui les accablait toutes. « Mère, dit-elle doucement, nous avons cherché des réponses partout où nous pouvions, et pourtant, rien n'a changé. Peut-être que nous devons accepter que certaines choses sont au-delà de notre contrôle. » Dans un élan de désespoir, Amina décida de s'éloigner du village. Elle voyagea vers une ville lointaine où elle découvrit Fatima, une tante éloignée qui avait autrefois quitté le village dans des circonstances mystérieuses. Fatima accueillit Amina avec chaleur et, au fil de leur longue conversation, révéla un secret de famille longtemps caché. Leur ancêtre, Zaïna, avait été trahi par un amant cruel qui l'avait humiliée et abandonnée. Dans sa douleur, Zaïna avait maudit les femmes de sa lignée, les condamnant à ne jamais trouver le véritable amour. Amina, armée de cette nouvelle connaissance, rentra chez elle, résolue à partager cette révélation avec sa famille. Ensemble, elles décidèrent de briser cette malédiction qui les avait tant tourmentées. Elles planifièrent un rituel de purification pour apaiser l'esprit de Zaïna et lever la malédiction. Elles rassemblèrent des objets symboliques et préparèrent une cérémonie sous la pleine lune, espérant que cette action libérerait leur cœur de la souffrance ancestrale. La nuit du rituel, Malia et ses filles se rassemblèrent dans un cercle sacré, entourées par les habitants du village qui les soutenaient. Elles invoquèrent Zaïna,
demandant pardon pour les torts qu'elle avait subis et sollicitant sa bénédiction pour libérer leur future génération de la malédiction. Les flammes du feu central dansaient dans la nuit, reflétant l'espoir dans leurs yeux. Alors que les flammes crépitaient, les mots de pardon et de paix prononcés par Malia et ses filles s'élevaient dans l'air nocturne, formant presque une mélodie hypnotique qui semblait se dissiper dans l'éther. La communauté, rassemblée en cercle autour d'elle, observait en silence, certains murmurant des prières de soutien. Les étoiles scintillaient dans le ciel clair, témoins silencieuses de cette quête de libération. À mesure que la cérémonie avançait, Malia plaçait délicatement des offrandes autour du feu. Des fleurs pour la beauté et la pureté, des herbes pour la guérison et la protection, et des pierres précieuses pour symboliser la lumière dans les ténèbres. Chaque objet était chargé de significations profondes, choisies pour aider à purifier l'âme de leur ancêtre et, par extension, leur propre futur. Noor, tenant une petite urne contenant de l'eau de source sacrée, commença à asperger doucement le sol autour d'elle, ses gestes lents et respectueux. Laïla, de son côté, tenait un ancien manuscrit de prière qu'elle lisait d'une voix douce mais ferme, demandant la paix et le pardon pour Zaïna et toutes les femmes de leur lignée. Amina, les yeux fermés, chantait un hymne ancien, sa voix montant et tombant en douces vagues mélodiques. Soudain, une brise légère se leva, soufflant à travers le cercle, faisant frémir les flammes et onduler les robes des femmes. Cela semblait un signe, un murmure de la nature confirmant que leurs prières étaient entendues. Les visages des villageois se tournaient les uns vers les autres, partageant des regards de stupéfaction mêlés d'espoir. À mesure que le rituel touchait à sa fin, Malia posa les mains dans le feu, ne ressentant étrangement aucune brûlure. Elle en retira un cœur sculpté dans le bois, noir de suie mais intact. Elle le leva vers le ciel, le déclarant comme symbole de leur cœur purifié et renouvelé. Que ce cœur brûlé, mais toujours entier, représente notre force et notre résilience. Que la malédiction soit brisée et que nos cœurs soient libres d'aimer et de vivre pleinement, déclara-t-elle, sa voix portant dans la nuit claire. Les participants, émus, commencèrent doucement à applaudir, leurs visages illuminés par la lumière du feu, leurs yeux brillants d'émotion. Certains pleuraient, d'autres souriaient, mais tous partageaient un sentiment de communauté et de guérison. La cérémonie était un succès, non seulement en levant une malédiction, mais en unifiant tout un village dans l'espoir et la croyance en des jours meilleurs. Dans les semaines et les mois qui suivirent, un changement tangible s'opéra dans la vie des trois sœurs. Amina rencontra un enseignant qui venait d'arriver dans le village pour prendre un poste à l'école locale. Intelligent et bienveillant, il la voyait vraiment pour ce qu'elle était. Leur relation se développa sur des bases de respect mutuel et d'affection sincère, menant finalement à un mariage heureux, célébré dans la joie par tout le village. Leila, quant à elle, fut approchée par un artiste qui avait entendu parler de sa douceur et de son talent pour la broderie. Ils partageaient un amour pour la beauté et l'art, ce qui les rapprocha rapidement. Leur mariage fut un mélange vibrant de couleurs et de musique, reflétant leurs personnalités artistiques. Noor, toujours la plus aventureuse, fut étonnée de reconnecter avec un ami d'enfance lors d'une fête de village. Ce qui avait commencé comme une amitié se transforma en un amour profond, les menant à explorer ensemble des chemins de vie partagés. Leur engagement fut célébré avec éclat, entouré d'amis et de familles. Malia, voyant ses filles épanouies et heureuses, sut que le poids de la malédiction avait été véritablement levé. Elle passa ses jours entourée de ses enfants et de ses petits-enfants, chérissant chaque moment de bonheur et de paix retrouvée. L'histoire de Malia et de ses filles devient une légende dans le village, un récit de résilience, de courage et de la puissance de la foi et de l'amour familial. Elle inspira de nombreuses autres femmes à chercher leur propre vérité et à lutter pour leur bonheur, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut toujours trouver un chemin. Chers abonnés, cette histoire nous enseigne que les vraies solutions à nos problèmes sont souvent en nous-mêmes et dans l'entraide avec ceux qui nous entourent. Parfois, nous cherchons des réponses à l'extérieur, mais c'est en acceptant notre passé et en travaillant ensemble que nous pouvons vraiment changer les choses. Cette histoire montre aussi qu'il est important de se connaître soi-même et de pardonner pour pouvoir avancer. En bref, elle nous rappelle que la force et la guérison viennent souvent de notre propre cœur et de notre communauté. D'après vous, Malia a-t-elle eu raison de se tourner vers les guérisseurs pour ses filles?
Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de vous abonner et de partager cette vidéo pour nous encourager. À bientôt pour une autre histoire.